Va te coucher. Allez, bon, hey, coucou. Ouais, ça va. Merci pour ton petit message. Bonjour. Il est gentil. Bonjour. Ah, j'ai pas le masque moi. Je suis pas autorisé. Ah, je peux mettre un capuche si vous voulez. Allez, je mets un capuche. Mère Noël. Mère Noël. Vous allez bien? Allez, tourne doucement. Et qui c'est moi. Joyeux Noël les enfants. Bon Père Noël. On peut parler? Dis bonjour. Alors, joyeux Noël à tout le monde. Voilà. Au revoir Jean-Pierre. Ah oui, adieu Jean-Pierre. Et bonne retraite, hein. Ça fait quoi d'être le Papa Noël devant un centre hospitalier? C'est une belle chose. C'est une très belle chose, j'espère que ça fera beaucoup plaisir aux enfants. Voilà, les petits vont... Surtout par les temps qui courent. Ouais. Et en plus avec le problème qu'on a eu là, c'est bien qu'on ait pu passer quand même, qu'on ait eu des accords et une autorisation pour pouvoir le faire. Ouais. C'est surtout ça le plus important. Venez avec nous. Allez, venez. Ah mais pourquoi c'est toujours moi? Allez, Steve. Non, non, non. Tu veux qu'on le refasse pour toi? On le fait pour toi si tu veux. Montard, quel est votre métier?
ça. C'est un Père Noël Pacha turc. Et qui s'appelle Ali Baba. Allez, Baba. Manifestation comme ça aujourd'hui pour vous, ça peut mettre un petit peu de baume au cœur. Ah bah ça met beaucoup de baume au cœur, on est extrêmement touchés par cette initiative, bien évidemment. Et puis surtout, c'est très important pour les enfants hospitalisés et leurs parents, parce qu'être à l'hôpital en période de Noël, c'est vraiment pas marrant. Et cette initiative va permettre effectivement de leur faire plaisir, d'avoir quand même une attention en période de fête. Et ça nous apporte aussi un soutien moral. Et en cette période d'épidémie, c'est très très important. Alors en pédiatrie, ça a toujours été la même règle, on a toujours autorisé la présence d'un parent. Malheureusement pas des deux, mais la présence d'au moins un parent. On ne peut pas délibérément priver un enfant de la présence d'un de ses parents. Donc malgré l'épidémie, ça a toujours été possible en pédiatrie, la visite d'un parent a toujours été autorisée. Et pour vous, les fêtes de Noël seront les mêmes fêtes que les autres années ou ça va être quand même un petit peu... On ne peut pas dire que le Noël 2020 sera le même Noël que les années précédentes. C'est sûr qu'il faut faire attention avec cette épidémie, il faut respecter les gestes barrières, il faut être raisonnable, tout en essayant quand même de se faire un petit peu plaisir. Mais c'est sûr que c'est plus du tout, c'est pas un Noël traditionnel. Tous les Tu vas t'envoyer avec là. Votre enfant apparemment est hospitalisé. Oui, c'est ça, il est hospitalisé là depuis quelques jours. C'est très sympa, ça apporte un peu d'animation et puis on va dire de joie au sein de l'hôpital, c'est plutôt sympa. C'est pas un cadeau. Il n'y a pas le bureau. Il n'y a pas quelqu'un qui a le bureau. Ah, il sert à rien le bureau. C'est les gens qui travaillent qui vous êtes, non? Il y a une Goldorak. Le sac, on le mettra comme ça. Le transporter comme ça, merci. Voilà, c'est bon, merci Père Noël. Bonne fête. Merci. Et plein de bonnes choses au milieu. Merci. Allez, bye. Président de l'association, alors c'est l'association des motards Solidaires. ou des Papas Noël aujourd'hui? C'est les deux un peu. Les deux un peu. On est donc les motards solidaires et on organise en fait pas mal de manifestations à but caritatif. Donc on essaie de rassembler un maximum de motards, de tous les groupes, de toutes les associations, de toutes les MC, les motoclubs, qui puissent venir avec nous pour faire une bonne action, pour changer un petit peu l'image du motard. Donc on n'est pas que des gangsters. Donc du coup en fait, là aujourd'hui on était un petit peu désœuvrés en fait, étant donné qu'il n'y avait pas vraiment d'initiative de la part des motards sur Avignon. Et ça faisait 3 ans qu'il n'y avait pas eu d'initiative directe pour le service pédiatrique de l'hôpital d'Avignon. Donc là, on redonne un peu le sourire aux enfants hospitalisés. Tous ces cadeaux qui ont été distribués, ils proviennent d'où? C'est des dons. Donc chaque participant est venu avec un ou plusieurs cadeaux. Donc a noté l'âge et le sexe de l'enfant, donc mixte, femme, fille ou garçon. Et du coup a remis un cadeau pour participer donc à notre balade. Ça veut dire que tous les motards qu'il y avait là, puisqu'on va dire qu'il y avait aux alentours de 350 motards, c'est ça. Papa Noël, excusez-moi, ils sont loin dans la région ou? Alors on a même des gens qui viennent de Marseille, on a des gens qui viennent du Gard, on a eu beaucoup de personnes en fait d'Avignon bien évidemment, mais essentiellement voilà, des motards avec qui on est en contact en fait dans la région globalement. Par les temps qui courent, ça donne un baume au cœur de faire ça aujourd'hui? Ça fait du bien. Ça fait du bien déjà de se retrouver, de partager un moment de solidarité, de convivialité, de partage et donner du sens en fait à cette journée. Donc là on offre une journée, c'est pas grand chose et surtout ça permet aussi de redonner un peu le sourire à ces enfants qui sont hospitalisés, qui n'ont pas choisi de l'être malheureusement, et surtout qui ont moins d'activité et moins d'animation par ces temps qui courent. Merci. Mais de rien. On voit pas nos beaux sourires, hein, c'est dommage. Mais on sourit les yeux.